Ça va, je te fais pas mal. Non, ça... Quoi Bah, ça m'a fait un petit truc, quoi. Bon, alors je te rassure tout de suite, pour moi, il n'y a absolument aucune ambiguïté. Tu peux t'écarter, s'il te plaît? Vous venez anticiper les soldes? Ils s'embargent. 1,99 € pour un bijou qui vient du Brésil. Dans un moment d'inattention, Un moment d'inattention, c'est-à-dire? ça peut nous mettre en faillite? Oui, peut-être, ouais. Bah, moi, j'ai aucune solution. Bon, bah voilà. Je veux qu'ils me disent qui a tué mon père. Yacine était encore en prison, mais il a trouvé quelqu'un pour faire le boulot. On a un témoignage, des preuves, faut agir. Il y a des choses que vous ignorez, qui peuvent tout changer. Sinon, on peut lui régler son compte tout de suite. Ça évitera d'attendre le procès. Non, Elsa! Vous étiez prêt à commettre l'irréparable. Que ce soit bien clair entre nous, il n'y aura pas de seconde chance. Ah, tu veux pas savoir comme je suis soulagé. Hein. C'était pas gagné, tu sais. Je suis pas une balance, contrairement à d'autres. C'est toi qui as détruit ma vie. Bah maintenant, on est tous détruits. Bravo. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Oh non, pardon, je voulais pas te réveiller. Oh, c'est raté. Mais quelle heure? Il est 9h. Je t'ai laissé dormir, j'aurais pas dû. Oh, si t'as bien fait. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas dormi comme ça. Ça fait du bien. T'allais où, au fait, là? Bon, j'arrivais pas à dormir, alors j'allais prendre ma douche en attendant que tu te réveilles. Ah non, je t'interdis de te faire propre. Tiens, j'ai envie de te serrer contre moi. Ah bah... Je voulais te remercier pour tout ce que t'as fait pour moi. Et aussi, je voulais te dire pardon. Pour toutes les conneries que j'ai fait, te tromper et tout ça. Bah, je préférerais qu'on en parle pas. Enfin, je veux dire, je sais que je vais avoir du mal à digérer, alors... Bon, on en parle et mieux ce sera. Ok, ça me va. Maintenant, j'ai envie que d'une chose. C'est de profiter du moment présent. C'est-à-dire? Et ben, c'est-à-dire profiter de la chance d'être encore en vie. En liberté. Et surtout, Surtout? d'être relié avec la fille que j'aime. Bah, vous êtes en avance. Oui, je sais, ouais, c'est exprès. Abdel est pas encore là, Non? Je voulais vous demander quelque chose, mais pas devant lui. C'est pour ça que je suis venu plus tôt. Je vous écoute. Voilà, en fait, quand j'étais à l'hôpital, j'ai beaucoup réfléchi à ce que vous m'avez dit pour Abdel. Vous avez eu peur pour lui? Je devenais fou. Ouais. Les flics, ils voulaient rien me dire. Je savais pas ce que faisait Houssine, mais je me doutais qu'ils voulaient mettre la main sur mes affaires. Moi aussi, j'ai pris des risques. J'ai mis ma carrière en danger pour protéger Abdel. Ouais, je sais, ouais. Vous avez fait ce qu'il fallait, moi j'ai complètement merdé. C'est pour ça que, par rapport à la discussion qu'on a eue, enfin, j'aimerais mieux que Abdel il reste habiter avec vous. Enfin, si c'est pas un problème, évidemment. Oh, bien sûr que non, c'est pas un problème. Et vous avez l'intention de retourner aux affaires? Je sais pas, je vais voir. Vous savez, Abdel a retrouvé sa mère pour mieux la perdre. Il a peut-être besoin de vous. Si vous retournez aux affaires, Ouais, je sais, ouais. La prison se profile vite à l'horizon, c'est ça? c'est ça. Vous savez, j'ai vécu toute ma vie comme ça. Je sais pas si je pourrais changer. C'est pour ça qu'Abdel, c'est mieux qu'il reste avec vous. Ça marche pas du tout, mon plan. Ah non, c'est une catastrophe. On n'est pas sorti du lit depuis hier soir. J'ai envie de toi encore plus qu'avant. C'est pareil. Mais si on n'était pas compatibles sexuellement, on pourrait bosser sans problème. Ah ouais, mais là, ça va être pire maintenant. On va plus pouvoir sortir du lit. Je te rappelle qu'on a une boîte à faire tourner, quand même. Et si on prenait notre ordi, nos téléphones, et puis on bosse coucher? T'as envie de travailler, toi? Non. Donc c'est la boutique, bonjour. Madame montre tout.
Ah, vous n'avez pas reçu vos commandes encore? Écoutez, non, parce que là, je suis en réunion. En fait, je vais vous passer le service après-vente. Et puis, vous allez voir ça avec eux. Voilà. Au revoir. Non, mais tu raccroches. Allez. Oh non. Oui, allô, je vous écoute. Oui, non, excusez-moi, madame Montretout, c'est une collègue. Non, pardon, excusez-moi. Je raccroche, ça passe plus. C'est pas très concluant le travail au lit, hein? Putain, ça, c'est de la godasse. C'est vrai? Elles vous plaisent? Sublime. Mais ça a dû te coûter un œil. Ah, j'en avais marre de vous voir marcher avec vos vieilles chaussures sans semelle, là, ça me faisait trop mal. Oh, dis donc, avec des godasses pareilles, hein, botter le cul d'un con, ça va être un bonheur. Il revient quand, ton petit copain? Mon petit copain. Qui c'est, Jérémy? Je pense qu'avec ce que vous lui avez fait, il viendra pas, là. Non, mais je parle pas de lui. L'autre, celui d'hier soir. Ah, mon petit serveur. Je pense que je vais continuer à le voir un petit peu, lui. J'estime ne pas avoir complètement exploité son potentiel. Bon, alors, j'interviens pas pour l'instant. Non, pour l'instant, non. Mais si jamais il s'attache, j'aurai certainement besoin de vos services. Avec plaisir. Dites-moi, ça vous dit de dîner avec moi ce soir? Je fais un super bon carpaccio. Bah, et le potentiel de ton serveur? Il pourra attendre ce week-end, lui. Oh, je vois pas comment je pourrais dire non, hein. Une belle fille comme toi, qui me loge, qui me fait des cadeaux. Si en plus elle sait faire la cuisine. Un petit peu. Tu sais, moi, personnellement, j'ai pas spécialement envie qu'on garde notre relation secrète, hein. Je suis plus un ado, hein. Mais qui t'a dit que je voulais la garder secrète? Ah non, je sais pas, je croyais, moi, Enfin, je sais pas, vis-à-vis du quartier, de ton ancien mec, de ta mère. Ah non, mais c'est très clair avec Guillaume. Et puis par rapport à ma mère, moi non plus, tu sais, je suis plus une ado. Bon. Mais tu sais ce qu'on va faire? Je vais aller chercher mon fils tout à l'heure au lycée, puis je lui dirai. Comment il va le prendre? Je pense qu'il a vu que quelque chose couvait entre nous, hein, il est pas complètement con. Et puis il m'a fait 2-3 allusions, j'ai pas l'impression que ça le dérange. Tu trouves pas que c'est un peu ridicule, comme ça, d'aller voir tout le monde, leur dire un par un qu'on est ensemble? Ah, pourquoi toi, tu mettrais ça directement sur Facebook, quoi? Non, il faudrait que je trouve un moyen de divulguer l'info très très rapidement. Oui, entrez. Désolée de vous déranger, je viens changer les serviettes. Ah, très bien, merci beaucoup, Madame Torres. Les salles sont en bas, là, dans le placard. Maman? T'as le temps de faire ma chambre? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que t'en as conclu quand tu as vu que les draps de mon lit n'étaient pas défaits? Rien du tout. Non, parce que si tu t'es dit que j'avais passé la nuit avec Sacha, ton intuition était bonne. Très bien, je vous félicite. Non, c'est pas la peine. Bonne journée, travaillez bien. Elle est 4 fois plus rapide que Facebook. Ah non? Ouais, c'est celui-là. Là. C'est lui qui a essayé de me buter sur le parking. Vous êtes sûr? Certain. Au début, il a essayé de cacher sa gueule, mais après, il a plus fait gaffe. Il était sûr d'avoir ma peau. Et la première fois qu'on vous a tiré dessus, place du Mistral, c'était lui aussi, d'après vous? Ah, je sais pas, je vous ai expliqué, ça s'est passé trop vite. Adèle? Pareil. Il faisait sombre, il avait sa capuche, j'ai pas vu son visage. Bon. Une identification suffira largement pour le juge. Je peux savoir qui c'est, ce mec? Il s'appelle Eric Fotori. Il était dans la même cellule que votre frère. Il est sorti juste un peu avant lui, avec la promesse de gagner beaucoup d'argent si vous descendez. Et le cousin d'Elsa, il avait rien à voir là-dedans. Rien du tout. Putain, j'étais tellement sûr que c'était lui qui avait essayé de me buter. Putain, c'est à cause de moi qu'il est mort. Il a tiré le premier. La légitime défense a été retenue. Ah, mais j'aurais jamais dû tirer. Ce pauvre gosse, il était mort de trouille. Il était sûr que j'étais venu pour le buter. Bon, vous allez venir avec moi pour signer le procès-verbal pour l'identification. Alors, quand ça sera fini, tu auras 5 minutes. Faut que je te parle de quelque chose. Et vous avez des nouvelles du vieux monsieur, là, le SDF? Ah, je t'ai pas dit, il est chez Eve. Elle est courageuse, hein. Moi, j'en voudrais pas pour tout l'or du monde. En même temps, ça fait mal au cœur de le voir comme ça. C'est dur de terminer sa vie dans la rue.
Non, c'est vrai, c'est terrible. De toute façon, une société qui s'occupe mal de ses petits vieux, c'est une société qui court à sa ruine. Hein. Bah, faudrait faire quelque chose. À mon avis, Ève pourra pas le garder chez elle très longtemps. Écoute, hein, c'est vrai que j'ai eu des démêlés avec lui, mais je me suis quand même bougée pour ce pauvre bougre. Hein. C'est vrai, ce matin, j'en ai touché 2 mots. Hein. Oh, oui. Monsieur Gaston, venez, j'ai quelque chose à vous dire. Venez. Mais c'est qui ça? Je me trompe pas. C'est la Pimbèche qui m'a envoyé au trou. Vous voulez un petit café? Ah non, j'accepte rien des gens qui frayent avec les poulets. Qu'est-ce que tu veux me dire? Bon, écoutez, ce matin, j'ai parlé de votre cas avec le père Mathieu. Il vous a trouvé une place à la maison de retraite qui dépend de l'évêché. Il est tenu par les bonnes sœurs? Ça vous dérange? Au contraire, ça l'excite. Oh, soyez correct, s'il vous plaît. Bon, on est d'accord, si elles sont girondes, les frangines, j'irais bien faire un petit séjour chez elles. Bon, Benoît, tu es libre cet après-midi? Oui. Ça t'ennuierait d'accompagner Monsieur Gaston? Je te paierai l'essence. D'accord, je veux bien. Hein? Bon, c'est la maison de retraite Sainte-Marie. Elles sont au courant, elles l'attendent. Pourquoi tu m'amènes pas? C'est dommage. On se serait arrêté en chemin. Je t'aurais montré le grand méchant loup. Oh, Monsieur Gaston, oh, ça suffit. Oh, tu me fais de la peine. Ça va pas? T'as pas l'air bien? Oh, c'est rien. Je suis pas complètement remis. Je fatigue vite. Il va me falloir du temps pour reprendre le dessus, je crois. C'est à cause des conneries que j'avais faites avant. Comment ça s'est passé avec ma mère hier? Elle m'a craché à la gueule. Mais bon, à sa place, j'aurais fait pareil. Tu sais, Abdel, c'était pas une méchante fille à l'époque. C'est à cause de moi qu'elle est devenue comme ça. Tu regrettes ce que tu lui as fait? Oh, je me pose des questions, ouais, mais surtout, je regrette ce que je t'ai fait à toi. C'était dur d'être privé de ma mère pendant 18 ans. Je vais pas dire le contraire. Ouais, j'étais jeune et con et... Bon, je me cherche pas d'excuses. Tu sais, Abdel, si tu veux plus qu'on se voit, je comprendrai. Hein. Non, mais c'est pas ce que je veux non plus. C'est vrai que c'était dur, mais c'était il y a longtemps. Et je sais que t'as fait de ton mieux pour te rattraper. Ça me fait plaisir que tu me dises ça, mais n'empêche que... Enfin, ça serait bien qu'on prenne un peu de recul tous les deux. Tu devrais retourner chez Boire. Et toi? Tu vas aller où? Chez moi. Tout seul? T'es sûr que tu veux pas que je reste avec toi? Non, non, je préfère que tu reprennes tes marques, comme avant. Avant que je vienne foutre ma merde. Il y a Elsa aussi, tu vas essayer de discuter avec elle un peu, non? Tu connais mal Elsa. Tu sais, Elsa, c'est tout ou rien. Quand elle aime, elle te donne tout. Et quand on la déçoit, c'est irrécupérable. Bonjour. Jean? Elle a l'air en super forme, Luna. Ah oui, ça fait plaisir. Heureusement qu'elle est pas repartie au Brésil. Et le site de vente là, qu'ils ont monté avec Sacha, ça a l'air de bien marcher. Ah oui, ils sont contents. Mais ils sont très courageux, hein, parce que monter une entreprise par les temps qui courent, beaucoup s'y sont cassés les dents. Hein. Surtout qu'ils se connaissent à peine. Ils savaient même pas si ça pouvait coller l'un et l'autre. Ouais, non, mais je crois qu'ils se sont trouvés. Hein. Luna est fantasque, Sacha est rigoureux. Ils forment une belle équipe. J'ai l'impression qu'entre eux, c'est un peu plus que professionnel. Bon, qu'est-ce que tu te fais dire ça? Ah, regardez-les. Je vais pas me mettre sous le nez de ma fille pour savoir si elle sort avec Sacha. Enfin. Oui, mais vous en pensez quoi? Mais j'en pense rien. Enfin, même si j'avais quoi que ce soit, je ne dirais rien. Ah, c'est bon, ils sont ensemble, c'est ça? Je ne sais pas et ça ne me regarde pas. Ah ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette maison de retraite? Ça sent le chou et le pipi de vieille. Ok, à part ça? À part ça, c'est plein de croulants qui parlent de leur varice en attendant de crever. Les chambres sont bien, quand même. Mais pas carabalé. C'est quand même mieux que dans la rue, non? Ah bah, il est très confortable, mon carton, hein. Quand j'ouvre le rabat gauche, je vois la mer. Et dans votre carton, vous avez aussi 2 repas chauds par jour, une salle télé, une assistance médicale. Si je mange trop, je vais grossir. La télé, ça rend con. Et les toubibs, ils sont payés pour nous trouver des maladies. Vous êtes vraiment désespérant, vous. C'est comme ça. Je suis né chieur et je mourrai chieur. Remarquez, comme ça, je comprends pourquoi vous êtes toujours tout seul aujourd'hui. Oui, Blanc-bec, un peu de respect. Mais non, mais enfin, c'est vrai, vous exagérez, là.
Myrtha, Ève, moi, on se défonce tous pour vous sortir de la galère. On dirait que vous en avez rien à foutre. Tu te trompes, mon garçon. Ah bon, qu'est-ce qui me prouverait le contraire? Quand même, ça signifie quelque chose. Si je tire la tronche à l'idée d'aller m'enterrer dans ta maison de vieux. En attendant, il faut que vous donniez une réponse dans les 24 heures, parce que sinon, la chambre sera pour quelqu'un d'autre. J'allais faire ton lit. Ah bah non, c'est pas la peine, je vais le faire moi-même. En tout cas, c'est le kiff d'être ici, franchement, merci. Hein. Je sais pas qui c'est qui est le plus heureux, hein. Tu verrais Jean-Paul, il est sur son petit nuage. Tu verras, j'ai changé 2-3 trucs dans ta chambre. Oh, cool. Je t'ai mis une table à tréteaux, je me suis dit que tu serais plus à l'aise pour travailler. Ah bah ouais, merci, c'est une bonne idée, ça. Falloir que tu te remettes au boulot, hein. T'as beaucoup de retard à rattraper. Bah ouais, pas mal. J'ai pas été hyper sérieux, là, ces dernières semaines. Tu m'étonnes. Mais je vais m'y remettre, hein. J'ai pas envie de rater mon année. T'as intérêt, hein. Puis si tu veux nous remercier, faut que tu réussisses tes examens haut la main. Ok. Sinon, j'ai un petit message à te transmettre. Ah ouais, quoi? Ta mère va être transférée au Beaumet ce soir et voudrait te voir avant de partir. Ah. Ben, t'es pas obligé, hein, si tu te sens pas la force. Bah, c'est vrai que là, franchement... C'est toi qui vois. Bon, Tu sais quoi? J'ai un scoop. Enfin, quand tu démarres comme ça, tu me fais peur. Pourquoi? Bah, en général, c'est pour m'annoncer un truc bien croustillant. Bah et alors, t'aimes pas ça peut-être? Mais si, mais j'assume pas. Oh là là, qu'est-ce que t'es chiant. Ton couple avec Gabriel, là, te fait devenir un vieux ronchon. Mais c'est pas ça, mais il faut arrêter de colporter des ragots. Ça peut blesser les gens qui sont impliqués. Ok, tant pis. Mélanie. Quoi? Bon, dis-le-moi, autrement je vais gamberger et je vais pas dormir de la nuit. Ok, je te donne que la moitié du scoop. Luna. Avec Sacha. Depuis qu'ils travaillent ensemble, ils ont craqué. Mais c'est génial, ça. Je suis content. Salut Elsa. Salut. Je vais pas t'embêter longtemps, je voulais juste qu'on s'explique un peu. Je t'écoute. Je suis désolé pour Tom. C'est tout? J'ai merdé. J'étais sûr que c'était lui qui a essayé de me buter. Tom t'admirait. T'étais comme un dieu pour lui. Je cherche pas d'excuses, mais me faire tirer dessus, ça m'a complètement déglingué. J'étais devenu parano et je faisais plus confiance à personne. Même pas à moi. Non. C'est dommage. J'étais pire qu'un con. Je sais que tu pourrais jamais me pardonner. Mais tu comprends rien. Au fond, je t'en veux pas, c'est pas de ta faute. Mais putain, ça fait mal. Passer des années à t'attendre, à venir te voir toutes les semaines au parloir, à gérer le bowling. Et pourquoi, au final? Pour me prendre dans la gueule que je compte plus pour toi. Non, dis pas ça. Je vais pas chercher à me défendre. Y a rien à dire. Alors casse-toi. Karim. Combien de fois je t'ai dit que je t'aimais? Il aurait fallu que je te le dise comment? T'as tout foutu en l'air. T'es vraiment un connard. Ah tiens Jonas, tu tombes bien. Tu veux bien nous aider à en monter un ou deux, s'il te plaît? Ouais, pas de problème. Il paraît que j'ai une nouvelle belle-mère? Oui, ça t'embête? Non, vous avez l'air plutôt cool, mais on va voir à l'usage. Par contre, t'as envoyé un faire-part à tout le quartier avant de me le dire ou quoi? Pourquoi? C'est le buzz de la journée. J'étais au bar et il y a même le serveur qui en parlait avec le patron. Ah. Votre fils m'a fait une allusion. Bah c'est bien, on n'a pas à se cacher de toute façon. Ouais, à votre âge, ce serait débile. Continue sans moi, j'ai un truc à dire à ma mère. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, maman? Bah oui, pourquoi tu me demandes ça? T'as pas pu t'empêcher de dire à tout le quartier que j'étais avec Sacha? Mais
Mais j'ai rien dit, enfin, j'ai su être discrète, j'ai gardé ma langue. Pas vraiment, non. Mais si, enfin. Écoute, le fils de Sacha vient de me dire que Roland était au courant, Rudy, le maire et le sous-préfet avec. Le sous-préfet? Mais c'est pas moi, enfin. Mais si, c'est toi. Bon, écoute, je te taquine, allez, c'est pas grave. J'ai fait exprès de te le dire pour que tout le monde soit au courant. Mais je te jure sur ton sacrement que c'est pas moi. Oh. Bon alors, il vous a plu mon carpaccio? Oh, j'en ai les papilles toutes réjouies. Bah... Bon, par contre, c'est dommage, je suis désolée, j'ai complètement oublié d'ouvrir du vin. Oh, malheureuse. Tu sais pas à quoi tu t'exposes. J'ai le vin mauvais, et quand j'ai un verre dans le nez, je réponds plus de rien. Ok, très bien. Alors, on a bien fait de pas ouvrir de vin. Ah, t'es vraiment chouette comme monde, tu sais. J'aurais 40 ans de moins, je t'aurais demandé un mariage. Oh, bah regrettez rien, je suis pas du tout pour le mariage. Ah oui, pourquoi? Je sais pas, hein, parce que j'aime ma liberté. Bon, bah alors, puisque rien n'est possible entre nous, je vais te quitter. Ah, super, vous m'avez déjà dit ça mardi, vous êtes toujours là, hein. Ah non, mais si je veux crever dans un lit, il faut que j'aille dans la maison des vieux. Vraiment, Gaston, je suis sûre que c'est une bonne idée. Je sais pas. Mais si, et puis je viendrai vous voir, moi. Oh non, tu vas pas t'emmerder avec ça. Si, je passerai vous prendre une fois par semaine et on ira déjeuner ensemble. Oh, mais c'est terrifiant ce que tu me dis. Mais je vois pas pourquoi. Oh, je vais pas me morfondre toute la semaine en attendant que tu viennes me chercher pour aller manger 3 fruits de mer. Ok, comme vous voulez, hein. Mais enfin, on verra quand je serai là-bas. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est rien. C'est ton serveur, il veut te revoir. Non, c'est un autre. Vas-y. Ah bah non, je vais pas vous planter là, hein. Bah si, vas-y, t'occupe pas de moi. Si tu veux te faire du bien avec un minet, va te faire du bien. Non, c'est votre dernière soirée ici. Passé 8 heures, le vieux machin, il sait plus très bien où il est, alors il change sa couche et il va dormir. Je vous laisse 5 minutes, d'accord? Pas plus. Merci d'être venu. C'était pas évident. Je dois t'écouter. J'arrive pas à comprendre comment t'as pu me jouer cette comédie. C'était pas de la comédie. J'espérais vraiment pouvoir rattraper toutes ces années. En assassinant mon père. C'est ça pour toi l'amour maternel? Je me disais que les choses seraient plus simples si Karim était plus là. Mais alors c'était quoi le plus important? Me retrouver ou te venger de lui? Au début, c'était toi, mais avec Ossine qui pensait plus qu'à se venger, ça s'est mélangé dans ma tête. Tu te rends compte que c'est horrible ce que tu me dis? En fait, tu t'es servi de moi. J'ose même pas te demander pardon. Dis-toi ce que tu t'es toujours dit. Ta mère est morte. C'est pas si facile. Je sais pas si tu peux encore me croire, mais quand je t'ai revue, ça a été l'un des plus beaux moments de ma vie.